Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous présenter ici aujourd'hui pour ce point de presse. Jim Probellum, on l'a mis à 11 heures un peu plus tard. On sait que vous avez veillé tard hier, la plupart d'entre vous. Bienvenue à notre partenaire de Trois-Rivières, Mark Whitman, qui va vous entretenir un peu tout à l'heure sur comment la préparation logistique, comment ça se passe à Trois-Rivières. On est à 3 semaines du super gala de boxe de Trois-Rivières et il y a une semaine à peu près, on se préparait à vous inviter pour, même plus que ça, je dirais une dizaine de jours, on se préparait pour vous inviter à un Zoom, une conférence de presse comme ça, qui impliquait Michael Zuzki et Sergei Bohachuk. Tout le monde est au courant. Bohachuk qui a décidé, avec raison, de rester parmi les siens pour défendre son pays. En fait, c'est probablement la meilleure raison de l'histoire d'annuler un combat, celle que Bohachuk a pris. On s'est assis avec Michael la semaine dernière, on lui a expliqué ça. On a eu cette information-là, évidemment, juste la semaine passée. Donc, nos pensées vraiment sont avec Sergei Bohachuk et avec tous les boxeurs qu'on connaît qui défendent leur philosophie, qui défendent leur patrie. J'ai des amis qui sont là. Vitaly et Vladimir Klitschko, ce sont des boxeurs que je connais depuis les années 90, depuis leurs meilleures années chez les amateurs. Ils sont là, ils ont pris les armes. En fait, c'est une guerre terrible qui se passe là-bas et toutes nos pensées sont pour le peuple ukrainien et nos amis qu'on connaît là-bas. Comme la vie devait continuer ici, on s'est engagé envers Michael et envers notre partenaire des Lions, ainsi que envers les fans de Trois-Rivières, d'amener un athlète de calibre international, en fait classé mondialement, pour affronter Michael. Et là-dessus, je tiens à souligner vraiment le travail exceptionnel que notre matchmaker Vincent Morin a fait. Au bout du compte, on avait 2 boxeurs classés mondialement qui ont accepté nos offres et on a décidé d'y aller vers Carlos Ocampo Mariquez parce qu'il est plus près de nous. L'autre boxeur, il venait de la Tanzanie. On avait un certain défi pour pouvoir l'amener ici, côté visa, etc. Et donc, on amène pour Michael, on remplit nos engagements, un boxeur qui a une seule défaite en carrière. Bernard va vous en parler un peu plus tantôt. Il a 26 ans. Il est classé 8e à la WBO. Il possède un titre international, le titre WBC Latino. Il va se retrouver dans le top 15 mondial, c'est arrivé en janvier, dans le top 15 mondial de la WBC très bientôt. Donc, sa seule défaite en carrière, c'est un combat qu'on a présenté à RDS. C'était en championnat du monde contre l'un des meilleurs au monde, livre pour livre, en Errol Spence Jr. C'était pour le titre IBF. Donc, on amène un boxeur de très grande qualité pour Michael. Et dans l'ensemble, on est extrêmement fiers du gala qu'on amène à Trois-Rivières. On va avoir 9 combats. Il y a 5 de ces combats où ce sont des boxeurs de chez nous et il y a 4 boxeurs qui sont amenés par Probellum. Mais les boxeurs qui sont amenés par Probellum, on a des boxeurs incroyables. On a même un médaillé d'or olympique. Encore une fois, Bernard va vous en parler. Ça va être la première fois depuis Sugar Ray Leonard en 1980 qu'un médaillé d'or olympique va venir boxer professionnellement ici au Québec. En fait, il y a tellement de talent dans le gala qu'on vous présente à Trois-Rivières. Ça me fait penser un peu à Québec en 2010, quand on a fait le premier combat entre Jean Pascal et Bernard Hopkins, où les gens ont assisté à un gala exceptionnel et où éventuellement 6 boxeurs du gala sont devenus champions du monde. Le 25 mars à Trois-Rivières, à mon avis, il y a des valeurs sûres pour 3 ou 4 boxeurs qui vont éventuellement devenir champions du monde. Donc, on est confiant que les fans de Trois-Rivières vont répondre à l'appel, vont venir supporter Michael Zuzki dans son patelin. On est à parler déjà avec Mark et son équipe pour de plusieurs autres galas cette année. On parle peut-être un cet été et à l'automne. Donc, on veut
que Trois-Rivières soit un arrêt obligatoire, régulier pour nos événements avec Michael, en souhaitant que Michael aille chercher la victoire le 25 mars prochain. Mais on est confiant qu'il va livrer la marchandise et que Michael va livrer le combat de sa vie. Il en a besoin, Corto Campo, le 25 mars prochain à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci, Yvon. Sans plus tarder, je passerai la parole à M. Mark Whiteman, des présidents et chefs de la direction des Lions de Trois-Rivières. Alors, M. Whiteman, à vous, comment ça se passe dans votre coin pour la vente? Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, bien sûr. Merci, Claire. Merci tout le monde d'être là. Comme je répète souvent à Yvon, on est très fébrile à l'approche de ce premier gala. Ça va être le premier événement autre que le hockey à avoir lieu dans le nouveau Colisée Vidéotron. Et puis, on travaille très fort avec la Ville de Trois-Rivières et nos collaborateurs pour préparer l'aréna, toute la logistique pour que ça soit non seulement un bel événement, mais un événement d'envergure qui va marquer l'imaginaire des gens. Je crois que les gens qui ont déjà vu le nouveau Colisée Vidéotron savent que c'est un endroit extraordinaire. À tous les matchs, on voit les partisans de hockey de la Mauricie, oui, mais de partout au Québec. On a beaucoup de partisans qui font le chemin de Montréal ou de Québec ou des régions pour venir voir un match. C'est tellement facile d'accès, c'est au cœur du Québec. Et c'est unanime que les gens sont toujours emballés par l'ambiance qui règne dans le Colisée. C'est ultra moderne, c'est super beau, puis je persiste à dire et à insister que le Colisée Vidéotron va devenir la destination pour les événements de boxe au Québec par sa situation géographique, mais aussi la dimension de l'amphithéâtre et tout ce qu'on va pouvoir. On va en mettre plein la vue pour au niveau du spectacle pour les gens qui vont être là. Donc, on est vraiment fébrile, on a hâte. C'est seulement dans 3 semaines, tu l'as dit tantôt, Yvon, puis j'ai eu des frissons à l'entendre encore une fois. Puis quand on parle de la qualité de la carte aussi, puis les combats qu'on va voir, je crois que ça va être une très belle première. On a vraiment hâte. La planification va bien. On ressent l'engouement. Nos partisans de hockey nous en parlent. On en fait la publicité auprès de nos partisans aussi. Et on a du feedback très positif d'eux. Et puis, la vente de billets va bien aussi. Les tables sur le parterre, puis les loges au niveau 200 s'envolent comme des petits pains chauds. Et puis, là, on est dans le dernier droit là, dans le dernier droit, pas vraiment. On est vraiment dans le cœur du lancement pour la vente de billets, pour la foule elle-même dans les gradins. On va avoir une très belle foule et puis on a vraiment hâte de présenter cet événement-là. D'ailleurs, sur les loges, je tiens à préciser, je pense que ça va être un feature qui est très unique au Colisée Vidéotron. C'est à cause que c'est 5000 places. Donc, c'est un peu plus petit, mais on a des loges qui sont ultra modernes, très spacieuses et très belles, mais parce qu'ils sont en porte-à-faux et parce que c'est un amphithéâtre un peu plus petit que exemple, le Centre Vidéotron au Québec, on est très, très proche de l'action. Fait que même les gens dans les loges au niveau 200, je pense qu'ils vont être vraiment emballés de voir comment ils vont être proches du spectacle, ils vont entendre ce qui se passe sur l'arène, ils vont pouvoir vraiment se sentir dans l'action tout autant que les gens qui se retrouvent sur le parterre. Donc, voilà, on a très hâte et puis je vous laisse continuer à parler des combats et des athlètes qui vont être là parce que je pense que ça mérite toute son attention. Merci, M. Whiteman. Merci beaucoup. Alors, Bernard Barré, à toi la parole. Bernard, je crois que tu vas nous parler des adversaires des adversaires qui seront sur la carte du 25. À toi, Bernard. Bon matin tout le monde. Un peu comme Yvon a dit, le fait que ça fait 12 ans maintenant que la carrière de Michael Zuski est lancée et puis c'est la première fois qu'il va pouvoir se battre chez lui. On a voulu mettre une carte à la hauteur de ses performances et de son talent. On va avoir une soirée vraiment bien remplie.
Ça va débuter le premier combat chez les mi-lourds entre Peter Gravilovich et Greg Weeks. Gravilovich est un boxeur qui vient de Sherbrooke. Il a une victoire, aucune défaite. Sa victoire, il l'a eu au stade IGA l'été passé. Chez les amateurs, une courte carrière amateur, 23 combats, dont 19 victoires. Champion des Grands de Rue en 2016, la Coupe Imperium en 2015. Partenaire d'entraînement de Butler, de Balmir, d'Ozias. Et c'est un boxeur qui nous vient de la Slovénie, qui est maintenant établi à Sherbrooke. Il va affronter Greg Weeks. Greg Weeks nous vient de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Fiche de 3 victoires, une défaite. Et ses 2 derniers combats, c'est 2 victoires. Lui, ce qui l'a amené à la boxe professionnelle, c'est qu'il a une expérience en Muay Thai au niveau amateur et il a décidé maintenant de venir en boxe professionnelle. Et là, il va faire son 5e combat. Deuxième combat, on aura un combat chez les super légers qui va mettre en vedette Spencer Wilcox, un boxeur canadien qui vient d'être mis sous contrat par Probellum, un boxeur qui vient d'Hamilton. Et puis, c'est un ex-champion canadien, a été champion canadien à 4 reprises. Surtout, en 2018, il a été 5e aux Jeux olympiques juniors, jeunesse, aux Jeux olympiques jeunesse. C'était toute une performance. Et lui, on l'a vu, il est venu quelques fois à Montréal, a boxé contre Luis Santana, Thomas Chabot. Donc, de faire ses débuts professionnels à Montréal, ça ne fera pas une grosse différence pour lui, même si c'est un boxeur de l'Ontario. Troisième combat chez les lourds, combat de 6 rounds. Alexis Barrière contre Marco Antonio Canedo. Alexis Barrière nous vient de Saint-Jean sur Richelieu, fiche de 4 victoires en 4 combats, 3 victoires par knockout. Membre de l'équipe nationale de 2017 à 2020, a été champion canadien en 2017-2018. Lui, il est sous contrat avec la firme New Era. Il nous a représenté au niveau international en étant champion canadien en Allemagne, en République dominicaine, en Argentine. Partenaire d'entraînement régulier pour Oscar Rivas Simon Keane. Va affronter Marco Antonio Canedo, qui, lui, vient de Guadalajara, Jalisco, au Mexique, le hometown de Canelo Alvarez. Il a 4 victoires, 1 défaite, 2 victoires par knockout. On sait, les combats de polo, les gens aiment ça. Trois-Rivières, ils en ont eu pour leur argent avec les compétitions entre Patrice Lheureux et David Cadieux. On a eu des beaux moments à Mauricie. Et là, on va en vivre un autre avec Barrière et Canedo. Il ne faut pas oublier que Barrière, gros bonhomme et boxeur gaucher, beaucoup d'avenir en boxe professionnelle. 4e combat, un combat chez les super légers, Joseph Mighty Ward, qui vient d'Irlande. Et lui, il a une fiche de 6 victoires, 1 défaite, 3 victoires par knockout. C'est un boxeur gaucher, lui aussi. Il a participé aux Jeux olympiques de 2016, a perdu à son premier combat, décision partagée contre le boxeur de l'Équateur. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer dans sa longue carrière amateur, c'est un boxeur qui a été médaillé d'argent des championnats du monde en 2015, en 2017, médaillé de bronze des championnats du monde en 2013. Et à chaque fois, lui, il s'est fait battre contre Julio César de la Cruz, le Cubain, double médaillé d'or olympique, 3 fois champion du monde. Donc, c'était vraiment le boxeur qui lui faisait des problèmes. Et puis, pour montrer Ward, on dit souvent qu'on débute chez les professionnels, les gens, on est un peu nerveux, de faire le switch des amateurs, s'en aller chez les professionnels. Ward, à son premier combat, s'est fait passer knockout au 2e round. Et contre un boxeur qui avait une fiche de 5 victoires, 1 défaite. Et là, on a dit, aïe, tu sais, lui était supposé de partir sur une série de victoires en n'en plus finir. Il a repris tout de suite sa revanche 2 combats plus tard et son adversaire n'a pas gagné 1 round. On aura un combat chez les poids moyens, un combat de 4 rounds avec, ça c'est spécial, comme ils vont le dire, Herbert Carvalho Souza. Et ça, lui, nous vient du Brésil et il va faire ses débuts professionnels chez nous. Un jeune boxeur de 23 ans, médaillé d'or olympique des Jeux de Tokyo en 2020, qui ont eu lieu finalement en 2021, médaillé de bronze des championnats du monde amateur en 2019. Et lui vient de la grande, vraiment la grande filière brésilienne qui a explosé au début des années 2000
du fait qu'il y avait les Jeux olympiques de Rio en 2016. Eux ont investi énormément au niveau des entraîneurs cubains, avec des résultats super exceptionnels. Et avec les frères Falcao, Conceiaco, qu'on a vu à la télé dernièrement. Et lui, Souza, là, c'est un boxeur qui est voué à aller rapidement dans le top 10 mondial et se battre en combat de championnat du monde. On a un combat chez les femmes, combat chez les mi-moyens, combat de 6 rounds entre Marie-Pierre Houle et Valentina Kerry. Bon, mais Marie-Pierre Houle, qui vient du Cap-de-la-Madeleine, ça donne bien maintenant à Terrebonne, mais là, elle vient du Cap-de-la-Madeleine. Sa famille, ses partisans vont pouvoir être là sur place. Fiche de 5 victoires, aucune défaite, un combat nul. Qui nous a fait des combats d'enfer contre Stalkova de la République tchèque. Elle vient d'en faire un autre contre Reynoso à son dernier combat la semaine passée. Et donc, c'est une boxeuse qui a fait 38 combats au niveau amateur, a gagné de bronze au championnat canadien en 2017. Mais elle veut tellement que sa carrière aille vite, du fait qu'elle a maintenant 31 ans, bien là, elle est allée même boxer au Mexique. Et elle attire l'attention de plus en plus. Et son adversaire, Valentina Kerry, elle a une fiche de 5 victoires, 5 défaites. Elle vient de la Serbie. Et ses 2 derniers combats, c'est 2 victoires. Elle a été championne mondiale de kickboxing amateur en 2017. Donc, on peut tout de suite présumer qu'il va y avoir beaucoup d'actions dès le début du combat, compte tenu du style de ces deux boxeuses. On aura un combat chez les mi-moyens, combat de 10 rounds, entre Sébastien Bouchard et Ricky Lara. Sébastien Bouchard nous vient de Québec, une fiche de 19 victoires, dont 8 par knockout, 2 défaites. Une belle carrière amateur, 125 combats. Argent au championnat canadien en 2017. Et dans son cas, les blessures, ça n'a pas de sens comment il était malchanceux. Et il y avait 10 victoires en ligne avant de se blesser dans son combat contre Ayas Hossein. Et c'était le combat, là, il y avait 3 titres mineurs en enjeu. Et finalement, 4e round, grosse blessure, tu es obligé d'abandonner. Et ça a fait en sorte qu'il a été un petit peu reculé par le Tonnerre alors qu'il cognait à la porte du top 10 mondial. Et là, maintenant, ça fait 1 an qu'il est out encore. Comment ça se fait qu'un an qu'il est out? Au Parc Jagui, il était passé, son adversaire a testé positif à la COVID. Vraiment, là, le gars, il n'est pas chanceux, mais pas du tout. Mais là il veut tourner la chance sur son côté. Et il y a une belle occasion là, d'aller boxer à Trois-Rivières où il va y avoir des partisans de Québec qui vont se déplacer pour aller l'encourager. Son adversaire, Ricky Lara, mais lui, il nous vient de Jalisco, au Mexique. La province, il y a 22 victoires, dont 10 par knockout, 9 défaites. Dans son cas, lui, ça va être son 4e combat au Canada. Il n'a pas été chanceux, il a 3 défaites. Donc, il voudrait aller chercher sa première victoire. Il a perdu contre Jokun Bayev, contre Mathieu Germain, mais il a donné un combat chaud à Peterborough en 2019 contre Tony Lewis. Donc, Sébastien Bouchard, un bon client sur les bras, on a hâte de voir ça. S'il donne la performance qu'il a faite contre Tony Lewis, il va avoir beaucoup d'actions. Ça va être très excitant. Le combat chez les super légers, Arthur Biarsanov qui va affronter Roberto Verdugo. Biarsanov, qui nous vient de Toronto, une fiche de 9 victoires en 9 combats, 7 victoires par knockout, carrière amateur exceptionnelle, 85 victoires, 13 défaites, champion canadien de nombreuses reprises. Or, aux Jeux panaméricains, il avait battu le Cubain Toledo en finale. Aïe, aïe, battre un Cubain en finale aux Jeux panaméricains, c'était le 2e de l'histoire à réussir à aller chercher une médaille d'or. Et ça, c'est les Jeux panaméricains, ça existe depuis 1951. Donc, 2e Canadien. Vous imaginez l'exploit. Et il a participé aux Jeux olympiques en 2016, gagné son premier combat, perdu son 2e. Il va affronter Roberto Verdugo, qui nous vient du Mexique. Et lui, il a une fiche de 10 victoires, dont 4 par knockout, 3 défaites, 1 combat nul. Détient actuellement un champion mineur, un championnat mineur WBA FedDAB Caribé 2021. Donc, et il a été champion aussi. Il détient aussi celui de champion du Mexique. Et de ses 6 derniers combats, il n'y a pas de défaite. Et lui, quand on regarde, on dit, 10 victoires, c'est 3 défaites. Ces 3 défaites, là, ses opposants, là, il y avait une fiche combinée de 50 victoires, 8 défaites, 2 combats nuls. Quand on parle d'un gars pas protégé, là, Verdugo, c'en est un. Et ça devrait être tout un adversaire pour Biarsanov, qui est mieux d'être
très bien préparé parce que ça va chauffer. Et finalement, la série sur le Sunday, combat WBC continental des Amériques chez les super mi-moyens, combat de 10 rounds. Et notre vedette de la soirée, Michael Justi, qui veut retrouver sa place dans le top 10 mondial, bien entendu, qui est le local, qui vient de Trois-Rivières, une ronflante fiche de 35 victoires, 23 par knockout, 2 défaites, qui est champion, qui a été champion NABF en 2014-2015, champion d'autres titres mineurs par la suite. Et dans son cas, a été 4 fois champion canadien chez les amateurs, une fiche de 138 victoires, 29 défaites chez les amateurs. Et surtout, à Milan, en 2009, avait battu Banto, le Cubain, et c'était en quart de finale. Et il avait réussi à ce moment-là, il s'était rendu jusque-là, et Banto avait gagné la médaille d'argent aux Jeux olympiques à Pékin en 2008, l'année précédente. Et je peux vous dire de quoi, là, un Canadien qui bat un Cubain, là, c'est en boxe amateur. Oh, tabarnouche, on va y faire un monument. Lui, dans sa carrière, bien entendu, c'est déjà bien loin. Là. Ses 2 défaites, Ponomarov et Cavaliauskas, c'est déjà bien loin. Et là, il veut absolument aller chercher cette victoire-là contre un adversaire vraiment coriace. Et comme j'ai dit, l'objectif, c'est retrouver le top 10 mondial le plus rapidement possible. Et s'il bat Carlos Chema, l'invité, Ocampo Manriquez, s'il bat lui, d'après moi, bingo, ça va y être. Et lui, Manriquez, là, qui nous vient du Mexique, lui aussi, Baja California, qui a une fiche de 32 victoires, dont 20 par knockout, une seule défaite, champion WBC latino, et puis 8e au monde actuellement. Et sa seule défaite, on regarde ça, aïe, aïe, il s'est battu en combat de champion du monde contre Errol Spence, un des meilleurs livre pour livre, comme Yvon le dit, en 2018. Donc, ce n'est pas gênant d'avoir une défaite contre un adversaire aussi exceptionnel. Lui, Ocampo Manriquez, là, il a fait ses débuts chez Professionnel à 16 ans et il a battu des noms, là. Ces 32 victoires, là, il y en a quelques-uns là-dedans là, qui attirent l'attention. Les Johnny Navarrete, les Jorge Paez Jr. Donc, on voulait une finale excitante. On est convaincu d'en avoir une quand on sait que Manriquez, mais là, c'est le style mexicain et il va être dans la phase de ski dès que la cloche du départ va débuter. Donc, on a une soirée, sincèrement, qui peut être magique. On a bien hâte de voir ça dans le nouveau Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Et quand je regarde ça, là, moi, je suis excité, j'aimerais que ça soit tout de suite ce soir. Mais en tout cas, je te repasse la parole, Claire. Il y a sûrement tous ces invités-là. Je ne les ai pas fait parler. J'ai vu Marie-Pierre, j'ai vu Sébastien, j'ai vu Michael. Je vais te laisser les interpeller, Claire. Merci, Bernard. Quelle présentation nous avons eu des adversaires. Alors, on va y aller avec Marie-Pierre qui retourne chez soi, en fait, pour ce combat. Marie-Pierre, tu viens d'avoir ton combat la semaine dernière. J'imagine que tu as très hâte à celui du 25. Alors, comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Bonjour tout le monde. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir boxer chez nous à Trois-Rivières. J'ai vraiment hâte de voir le Colisée. Je vois des photos, des vidéos. J'ai vraiment très, très hâte d'être là. Effectivement, mon combat est rapproché, mais ça fait tellement longtemps que j'attends pour me battre. La COVID m'a tellement ralenti que d'enchaîner les combats comme ça, moi, je suis juste vraiment heureuse. Mon dernier combat s'est super bien passé. J'ai pas de blessure, tout va bien. On a repris l'entraînement cette semaine. Je suis pas prête à arrêter tout de suite. Je prendrai le temps de me reposer quand je serai plus vieille puis que je prendrai ma retraite. Je suis vraiment contente, j'ai hâte, ça va être une super belle soirée, puis manquez pas cette soirée-là parce que je pense qu'il va y avoir un excellent gala. Merci Marie-Pierre. Alors, je passerai tout de suite la parole à Sébastien. Sébastien, on sait que cette année, en fait, comme Bernard disait, donc il y a eu quelques petits problèmes avec tes adversaires, mais cette fois-ci, ça y est, toi, tu es bien prêt, j'imagine? Oui, je suis bien prêt. Écoutez, j'ai très, très hâte de me retrouver dans le ring. Là. Dernière conférence de presse, j'étais un peu négatif. Vous savez, comme Bernard l'a dit, j'ai eu 2-3 blessures coup sur coup. 2 combats cancellés, un à 6 jours d'avis, un le jour même du combat. C'est très, très dur pour le moral avec les combats qui sont cancellés par le COVID. Là, ça commence à être de plus en plus concret. On est tout prêt à 3 semaines et demie. Je suis plus motivé plus que jamais. Ça va super bien dans le gym.
Les blessures sont loin. Là, le COVID est à l'air loin. Fait que théoriquement, on devrait se retrouver dans le ring. Là. Puis j'ai très, très hâte de montrer aux Lions de Trois-Rivières c'est qui le vrai Lion de Québec. Puis faire un bon show chez eux, chez vous. Puis c'est ça, faire un bon spectacle. Je vais donner ce que j'ai. Puis encore une fois, très hâte d'y être. Merci Sébastien. Alors, on passe la parole à notre vedette de la soirée, Michael Zouski. Michael, toi, on sera chez vous, enfin chez vous. Je sais que tu as bien hâte. Et avec ce nouvel adversaire, comment te prépares-tu? Est-ce que tu fais ça différemment? Alors, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, merci Claire. Écoute, dans les derniers 10 jours, je pense que j'ai commencé à faire de la calvitie un petit peu en arrière ici. Là, ils vont en témoigner. Le nombre de textos que je viens envoyer, le nombre d'appels que j'y ai fait pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là, on savait que Boachuk, je voyais la guerre en Ukraine qui montait. Je commençais à avoir des doutes. Je savais que je voulais tellement l'affronter. C'est un combat qui allait vraiment m'amener loin dans les classements puis m'amener rapidement dans un combat de championnat du monde. Donc, je voulais vraiment l'affronter. Et puis, j'avais dit à ma conjointe, si c'est pas Boachuk, je me bats pas. Écoute, ça me prenne ce genre de combat-là. Et puis là, Yvon, sorti de son chapeau, Carlos Ocampo, qui est classé au même rang, 8e, lui à la WBO. Donc, mes cheveux ont commencé à repousser depuis quelques jours parce que ça a été vraiment une semaine difficile. Savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Je suis tellement prêt, je m'entraîne tellement fort depuis plusieurs semaines. Et puis là, l'adversaire qui glisse comme ça, écoute, c'est excusable à 100%. J'ai communiqué avec lui personnellement, avec Boachuk, pour lui donner mon support parce que le plus important, effectivement, c'est de la santé, la famille. Et puis là, son pays, lui qui est en guerre, donc aucune haine envers lui ou envers cette situation-là. Cependant, j'étais vraiment déçu. Mais là, avec Ocampo, on a un autre gros client sur la table. C'est un combat qui n'est pas facile. Un peu le même style, un peu la même stature, même grandeur. Donc ça, c'est une chose qui est bien pour moi parce que toute la préparation n'aura pas servi à rien, étant donné que c'est un peu le même style. Et puis, il amène un classement de 8e au monde ici à Trois-Rivières. Et puis, on va être prêt. On va s'assurer d'aller chercher, nous, notre classement au même niveau. On va se ramasser peut-être autour de ça, 8e avec une belle victoire. Et puis, on a un gros show qui s'en vient. Je suis prêt, je suis nerveux un peu fébrile, c'est sûr. Mon premier combat à la maison depuis probablement une quinzaine d'années. Donc, vraiment hâte à cette soirée-là. J'étais allé au Lyon plusieurs fois. J'ai vu l'amphithéâtre, j'ai vu la salle, j'ai vu l'énergie qu'il y avait là-bas. C'est neuf, c'est beau, c'est classe. Ça va être une belle soirée. On a toute une sous-carte pour m'accompagner là-dedans. Et puis, en ayant discuté avec Mark Whiteman l'autre fois au Lyon, il veut vraiment en faire un show. Donc, les gens vont vraiment avoir un bon spectacle. Non seulement pour le niveau de boxe qu'il va avoir, mais aussi pour toute l'énergie, le spectacle autour de ça qui va accompagner les boxeurs. Donc, vraiment, vraiment hâte au 25 mars. Merci beaucoup, Michael. Si je ne me trompe pas, Yvon, tu me corrigeras ou peut-être M. Whiteman. Je pense que ce sera vraiment notre premier gala chez Jim où les mesures sanitaires seront vraiment relâchées d'une certaine façon. Est-ce que je me trompe? On pourra... Yvon, est-ce que je me trompe, M. Whiteman? Je dirais qu'on peut avoir du monde. On n'a pas de limitation de ce côté-là, mais on a encore un protocole sanitaire à compléter. Pour la semaine prochaine, il a fallu qu'on en complète un aussi. Je ne pense pas qu'on va nous laisser aller comme ça. Il faut qu'on ait quand même des tests pour la COVID, il va falloir faire. On a certaines restrictions, mais effectivement, plus ça va dans les événements, plus ça revient comme c'était avant. Super, on est bien content de ça. Donc, alors, vous savez comment on procède pour la période de questions. On va la lancer immédiatement. Donc, je vous demanderai d'activer votre petite main pour demander la parole. Est-ce que j'ai un volontaire, un premier volontaire? Alors, M. Benoît Rioux, à vous. Alors, ma question est pour Michael. Écoute, avant de parler de ton prochain adversaire, là, c'est tellement pas évident tout ce qui s'est passé en Ukraine et tout. Puis, tu en as glissé un mot, mais j'aimerais ça savoir un peu plus comment tu as vécu ça. Puis, tu sais, je veux dire, tout ce qui se passe là-bas, tu sais, même si ta carrière est super importante, tu sais, j'imagine que tu es rempli de compassion, tu sais, pour le boxeur ukrainien. Donc, j'aimerais ça savoir la teneur des discussions ou des messages, parce que c'était peut-être des textos que tu as envoyés avec lui, puis la compassion que tu as pour lui. OK, merci Benoît. En fait, oui, tu as raison, là, ma carrière est importante, mais au-delà de ça, c'est exactement ça que j'ai dit. J'ai dit, la boxe est importante, mais
la santé, la vie, puis toute ta famille, c'est beaucoup plus important. Donc, c'était un message court, puis il a retourné un message court disant merci pour ton support. Je voulais aussi vraiment t'affronter, espérons que ça se passe vite, cette guerre-là, puis qu'en plus, par la suite, on puisse s'affronter officiellement. Et puis, c'est un beau signe de respect des deux côtés, puis j'étais bien content de cet échange-là, espérant qu'on puisse remettre ça plus tard avec Boachuk. Mais oui, là, écoute, ça a été une semaine difficile pour moi, pas autant que pour lui, c'est sûr. Là-bas, je le voyais poster des photos avec des armes dans les mains, je commençais à avoir des doutes, tout ça. Mais je comprends tellement ça. Là, écoute, une guerre, la famille en danger, les bombes qui sautent un peu partout. Donc, oui, ça met en perspective un peu l'importance. On se plaint souvent du masque, de la COVID, de plein de choses qui ont un peu par rapport. On aime ça se plaindre un peu, mais quand on voit les bombes sauter là-bas, puis les enfants en crise, les familles en crise, je comprends vraiment son choix de rester là-bas, puis j'aurais fait la même chose. Est-ce que toi, il y a eu comme une journée là, où que tu disais que ça t'a plus rentré dedans, là, parce que juste pour toi, pour ta carrière, je le sais à quel point tu voulais l'affronter, que ça pouvait être intéressant de monter dans les classements, mais encore une fois, comme tu le dis, en mettant les choses en perspective, est-ce que toi, le côté humain de ce que lui vit, c'est venu te bouleverser un peu ou... Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, pas juste. Écoute, je vois les images de l'Ukraine, c'est pas seulement lui. Oui, écoute, là, il y a une proximité parce qu'on était censé s'affronter, puis je suis directement touché par cette crise-là à cause du combat. Mais tu sais, ce que je vis par rapport à ce qu'il vit, je le répète, c'est rien. Donc, les jours qui ont suivi l'annulation le retrait de Boachuk ont été un peu plus durs parce que là, écoute, on s'en va vers quoi? Comme quel genre d'adversaire? Je voulais vraiment pas avoir un faire-valoir puis une victoire garantie. Je voulais avoir un combat qui allait m'amener rapidement dans le top 10 mondial. Et puis, j'y croyais plus ou moins, honnêtement, là, à 3-4 semaines d'avis comme ça. Là. Et puis, finalement, écoute, on est chanceux. Ocampo qui était déjà en entraînement, qui va arriver prêt, puis qui amène un classement de 8e au monde, une fiche de 32-1. Donc, c'est parfait. Ultimement, au bout de la ligne, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, puis je suis content que tu aies encore des cheveux. Merci. Merci, Benoît Cloux. Alors, la prochaine personne sera Jean-François Chabot de Radio-Canada. Bonjour, moi aussi j'ai des questions pour Michaël. D'abord, salut Michaël, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Le changement d'adversaire avec un préavis quand même relativement court, jusqu'à quel point c'est exigeant pour toi d'adapter ta préparation? Écoute, j'imagine moins exigeant pour moi que pour lui qui ne savait pas du tout qu'il allait se battre dans 4 semaines. Donc, ben là, maintenant, dans 3 semaines, ça fait quand même quelques jours que c'est sur la table. Mais je veux pas me plaindre par rapport à des choses qui sont exagérées ou quoi que ce soit. Je suis prêt. Je m'entraîne tellement fort. Puis peu importe l'adversaire qu'il allait avoir devant moi, je suis prêt à livrer la marchandise. On s'adapte. Chez les amateurs, je me battais 3-4 jours de suite dans les championnats du monde ou les compétitions internationales avec des adversaires différents. On avait quelques heures pour étudier, savoir un peu c'était qui, de où il venait, quel était son style. Donc, oui, là, écoute, c'est plus important. Il y a une ceinture en jeu, les classements mondiaux, tout l'avancement de la carrière. Donc, oui, il y a un changement, mais c'est quand même un peu le même style. Il y a quelques petites différences, mais un peu le même style. Un peu, il est 5 pieds 11, Boachuk était 6 pieds 1. Quand même un gars qui est grand, il a une bonne portée. Un style mexicain comme Boachuk, il n'arrête pas de frapper, il frappe sans arrêt. Donc, il n'y a pas une si grosse écart. Ce n'est pas un gars qui est un fin technicien qui saute. Il va venir à la guerre, pareil comme Boachuk. Ça va se passer dans le centre du ring. Il va essayer d'avancer sur moi. Il va essayer de prendre l'avantage du ring. Puis ça, on s'en attendait déjà avec Boachuk. Donc, ce n'est pas un grand changement point de vue stratégique. Alors, c'est une bonne chose pour toi, donc, parce que tu n'y perds pas trop au change, comme c'est malheureusement souvent le cas quand un adversaire doit se désister pour raison de blessure ou autre. Mais jusqu'à quel point dans ton esprit ce combat-là du 25, pour toi, comme on dit souvent, ça passe ou ça casse? C'est exactement ce que je voulais. Je l'avais demandé à Yvon, puis comme je l'ai mentionné tantôt, je l'avais dit à ma femme ou à mon père même, si c'est pas Boachuk, je me bats pas. C'était juste comme parce que je doutais du fait d'être capable d'aller chercher un adversaire de cette qualité-là. Puis là, finalement, c'est arrivé. Donc, je suis vraiment content de ça parce que je veux un combat que ça passe ou ça casse. Je veux pas un combat que c'est du cuit dans le bec. Je gagne
ça ne donne rien, ça n'avance pas vraiment, à part une victoire et un peu de sous. Ce que je veux, c'est pas l'argent. Ce que je veux, c'est avancer dans les classements pour pouvoir avoir un combat de championnat du monde qui est mon objectif ultime le plus rapidement possible. Donc, je veux que ça aille vite. Puis ça, Ocampo, il l'amène cet aspect-là parce qu'en étant classé 8e, il y a une fiche de 32-1, en ayant battu des gars qui sont bien connus avant. Sa seule défaite, c'est contre Errol Spence. Ça me donne cet aspect-là de ça passe sous sa casse, un peu comme Boachuk. Et puis, je veux revenir un peu sur le conflit en Ukraine. Sauf erreur, tu es nouveau papa pour la deuxième fois. Tu as vu des images d'enfants comme ça, eux aussi entraînés dans cet exode forcé. Ça suscite quoi comme réflexion de ton côté, ça? Ben c'est ça. Écoute, comme je le disais tantôt, c'est que c'est pas. On a l'impression que notre monde, notre petite bulle à nous, c'est tout ce qui se passe dans le monde. Puis enfin, on voit ça là-bas. Puis on se dit, écoute, c'est tellement terrible. Ils se font envahir comme ça, sans préavis ou sans quoi que ce soit. Et puis tout le monde, tout le peuple est à la guerre. C'est pas seulement les militaires. On voit des maisons se faire attaquer, des bâtisses commerciales, résidentielles ou autres. Donc, ça met en perspective. Cependant, à ce moment-ci, on est à 3 semaines du combat. Je peux pas. Je vois les nouvelles, j'essaie de m'en tenir loin un petit peu. C'est tragique, mais j'essaie de faire en sorte que ma bulle reste ma bulle, puis que tout ce que j'ai à me concentrer en ce moment, c'est mon combat du 25 mars, parce qu'il se passe tellement de choses autour que c'est facile de perdre le focus. J'essaie d'avoir un tunnel vision, d'avoir les yeux sur l'objectif qui est le 25 mars. Et avec un nourrisson, ça c'est ma dernière question. Avec un nourrisson dans la maison, comment se passent tes nuits au milieu de ton camp d'entraînement? Ma femme fait un travail exceptionnel. C'est le capitaine de l'équipe, je dirais, en ce moment, parce que je suis pas mal sur le banc de touche, parce qu'elle s'occupe de tout, elle fait tout. Écoute, évidemment, elle allait, mais elle s'est mis un lit dans la chambre du bébé, puis la nuit, quand ça va plus ou moins bien, quand il pleure un peu plus, là, elle déménage dans le lit. C'est important pour moi de l'avoir près de moi. Mais dans les nuits que ça va pas bien comme ça, c'est l'importance. C'est son choix, elle. Je voulais vraiment pas qu'elle fasse ça, mais c'est vraiment son choix. Elle connaît l'importance de la boxe pour moi, l'importance de ma carrière. Elle sait qu'on est à un moment critique, que les choses doivent se passer vite. Donc, elle a pris toutes les décisions nécessaires pour pouvoir m'aider. Donc, vraiment, écoute, je l'aime, ma femme, tout le monde le sait, on est toujours ensemble, mais là, vraiment, c'est une preuve de son amour. Merci beaucoup, Michael. Merci. Merci, Jean-François. Alors, le prochain, M. Turcotte, à vous. Bonjour, j'ai une question pour Michael, 2 pour Yvon. Peut-être commencer par Michael. Michael, tu changes d'adversaire. Ça t'est arrivé quand même plusieurs fois dans ta carrière. C'était pas toujours le fun. Mais là, en rétrospective, est-ce que ce que tu as déjà vécu dans le passé peut justement te servir à faire la transition? Je pense que c'est surtout, comme je le disais, au rang amateur que c'est arrivé beaucoup qu'on ne savait pas c'était qui l'adversaire. L'erreur à éviter dans ces moments-là, c'est de prendre l'adversaire à la légère, de dire il y a eu juste 4 semaines pour se préparer, il ne doit pas être prêt. Si vous avez suivi ma carrière un petit peu, moi et les Mexicains, prêt, pas prêt, ça se bat, puis il y a du sang, puis il y a des nez qui se cassent, puis des pouces qui se cassent. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux autres, mais à toutes les fois, il se passe quelque chose dans le ring. Donc, prêt, pas prêt. Moi, je pense que les Mexicains sont toujours dans le gym en général, sont toujours en forme. Donc, l'erreur à éviter, c'est de dire il n'est pas prêt, il va durer 4-5 rondes, puis ça va être fini. Il y a quelque chose à protéger, ce gars-là. Il y a quelque chose à perdre vraiment. Il court après des grosses bourses, il court après des gros combats. Il est classé 8e au monde. C'est un Mexicain bien réputé. Donc, j'essaie d'éviter le piège de tomber dans l'espèce d'aspect comme à mon dernier combat. C'est un gars qui vient juste pour paraître, prendre le chèque et s'en aller. Je pense que c'est vraiment pas le cas avec Ocampo. Il a vu cette opportunité-là, puis il l'a saisi assez rapidement. Donc, d'après moi, il y a quelque chose, il est bien préparé, puis il est ici pour gagner. Merci. Maintenant, Yvon t'a dit tantôt dans ton allocution 3 ou 4 champions du monde dans le lot. Est-ce que pour toi, Michael fait partie de cette liste-là? Certainement. On a investi beaucoup dans son adversaire. On a investi en Michael. On a vraiment fait des pieds et des mains pour le satisfaire, pour aller chercher un adversaire comme Michael le voulait. D'ailleurs, je peux vous le dire tout de suite, cet adversaire-là nous coûte plus cher que Boachuk nous coûtait. C'est le prix à payer quand on est un peu à la dernière minute pour être capable d'aller chercher un adversaire de qualité. Mais on a décidé de faire l'effort, de mettre les ressources requises parce qu'on croit en Michael. On ne fait pas cet événement-là juste pour faire plaisir à Michael. On veut évidemment faire plaisir à la foule là-bas, mais on croit.
dans ses habiletés. Je suis allé le voir à l'entraînement l'autre jour. On aime beaucoup la personne aussi, la petite famille, sa personnalité, son intelligence, son charisme, mais on aime le boxeur et on était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour lui donner toutes les conditions requises pour l'amener en championnat du monde. Parfait, merci. Dernière question. On parlait d'environ 2000 billets vendus sur un amphithéâtre de plus ou moins 5000 places. À quoi tu t'attends comme chiffre final le soir du gala? 5000? Écoute, on n'a pas fait de promotion. On n'a pas fait de publicité encore. Ça va commencer à partir de cette semaine. On a eu beaucoup de prises contre nous. Il n'y a pas longtemps, on ne savait même pas si on était capable de pouvoir mettre du monde dans les estrades. Et là, on a eu cette histoire-là d'adversaire qui a été obligé de se désister. Là, il va y avoir des campagnes bien orchestrées de façon à ce qu'on puisse rejoindre les gens de Trois-Rivières et les convaincre que Michael est dans le combat de sa vie et qu'on va leur apporter le meilleur gala qu'il n'y a jamais eu lieu dans toute la région de la Mauricie. Merci, Yvon. Merci. Alors, le prochain, Jeffrey, à toi. Oui, ma question pour Michael. Michael, je suis quand même assez impressionné de la qualité de ton adversaire. Mais est-ce que l'adversaire en question pour 3 semaines a été préparé ou a été mis comme les lignes de côté en cas qu'il arrive quelque chose à Boachuk pour qu'il y ait une préparation adéquate pour t'affronter? Aucune idée. Premièrement, Jeff, tu vas me retirer cette casquette-là. Comment ça? Ben, viens me la prendre. mais non, écoute, j'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Au Campo, j'étais censé l'affronter en décembre lorsqu'on avait un problème de visa. Ce gala-là devait avoir lieu initialement en décembre. Et puis, Boachuk ne pouvait pas venir à cause de son visa. C'était trop court comme délai. Là, le visa de Boachuk, c'était correct. Puis, à ce moment-là, en décembre, au Campo était l'adversaire qu'on avait trouvé à la dernière minute. En fait, je pense que c'était à 5-6 semaines. Donc, je pense qu'Yvon avait probablement eu déjà des contacts avec lui. C'est un peu plus facile d'établir la communication avec lui. Donc, à cause que ça avait déjà été fait par le passé. Mais de savoir s'il avait été un backup ou quoi que ce soit, aucune idée. Je ne peux pas te répondre. Une dernière question, Michael. Est-ce que Ocampo est quand même un adversaire similaire à Boachuk dans le style? Il est offensif, il avance par en avant. Peut-être pas en côté puissance. On remarque qu'il y a quand même une bonne claque. Est-ce que ça te met dans une zone de confort au niveau que tu n'as pas à t'ajuster, mettons, que tu affronterais un boxeur gaucher ou quelque chose comme ça? Oui, vraiment, c'est quelque chose que je suis content parce que c'est quand même un adversaire de haut calibre. C'est un gars qui est super bon, qui vient avec beaucoup de qualité. Donc, si on prend un adversaire qui est super défensif, qui fait du shoulder roll, qui boxe de façon complètement différente, à 3-4 semaines d'avis, ça va être un peu plus difficile de s'adapter. Et comme tu le mentionnes, un peu le style similaire. Oui, il semble un peu moins cogneur parce que Boachuk avait 20 victoires, 20 KO. Et lui, il a quand même 20 victoires par KO sur 32 combats. Je pense qu'il a une force assez respectable. Puis surtout, il envoie beaucoup de coups. Je pense que c'est ça, ça gagne surtout plus que la force. Donc, il va venir ici pour faire une guerre, c'est sûr. Merci beaucoup, Michael. Plaisir. Merci, Jeff. Alors, ça conclut notre conférence de presse virtuelle. Bon, avant de quitter, ou Marc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est une invitation à tout le monde. Merci beaucoup de votre participation. On va avoir d'autres événements promotionnels très bientôt. On va vous tenir au courant. Mais encore une fois, on est très fiers du gala qu'on présente à Trois-Rivières. On est très fiers de la participation des boxeurs qu'on amène. On est très fébrile derrière Michael. Maintenant, c'est à Michael de faire la job. Merci. Merci, Yvon. Donc, on vous attend tous le 25 mars prochain dès 19h au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Les billets sont en vente sur ticketmaster.ca et aussi, bien, si on veut réserver des places, c'est le 819-519-1634. Si on rappelle que c'est une présentation de mise au jeu et c'est une promotion de groupe Yvon Michel, Jim Probella. Alors, merci à tous. Au plaisir de se revoir très bientôt.